je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je suis en plein soleil. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite routine de Mistral gagnant. Aujourd'hui on va faire plus qu'une petite routine, enfin ça va être plutôt un petit vlog en fait je pense. Enfin un petit vlog de ce matin quoi, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Du coup là on va commencer par j'ai nourri les chevaux parce que c'était un peu insupportable là. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en termes de manipulation avec Mistral gagnant. Tout simplement parce qu'il y avait des gens qui m'ont beaucoup demandé, bravo, il a fait tomber son seau, bravo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de montrer le travail à pied que je faisais avec lui. Alors faut savoir que je ne considère absolument pas que je fais du travail à pied avec Mistral gagnant. C'est vraiment juste ce que je fais, ça se résume à de la manipulation d'un poulain quoi. C'est-à-dire mettre le licol, prendre les pieds, marcher en main, reculer s'il y a besoin de reculer, monter en vent, ça il sait très bien le faire. Je pourrais pas vous le montrer aujourd'hui parce que j'ai pas le vent près, mais voilà. Donc voilà un peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut savoir une chose, c'est que voilà, donc je considère pas que je fasse du travail à pied avec Mistral gagnant, tout simplement parce qu'il est trop jeune. Je vais pas aller lui montrer des bâches, machin, enfin pour moi pour l'instant il n'y a pas d'intérêt à faire ça. On verra ça l'année prochaine quand il aura 1 an. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Bon, on va commencer par lui faire un petit pansage. Là il est en train de se gratouiller l'oreille. Parce qu'il est souple le poupou, comme sa maman. Oui, sa mère elle faisait pareil, mais je pense comme tous les poulains. Je me suis mise dans la petite carrière tout simplement parce que c'est fermé. Donc avec le trépied c'est quand même mieux. Ça évite que, comme je fais les manipulations en liberté parce que je peux pas l'attacher, ça évite qu'il ait à se barrer, enfin bref, un peu tout ça. Donc là je vais lui faire un petit pansage. Après je vais désinfecter et mettre de la crème à tous ces petits bobos. Il n'arrête pas de se faire bien sûr. Et ensuite une fois qu'il aura fini de manger, je vais mettre le licol et on va faire les manipulations des pieds. Parce que quand il a la tête par terre comme ça en train de manger, pour lui c'est pas pratique. Quand je prends les pieds, il n'a pas encore un équilibre de dingue. Donc voilà, donc là le petit pansage complet avec la brosse Unicorse. Qui est vraiment pour le pansage, j'aurais rien d'extraordinaire, mais bon, après il adore être brossé. Ça lui fait des gratouilles, il adore ça. Je suis vraiment partout, hein. On peut lui brosser la tête, les jambes, le ventre, il dit rien, c'est cool. Du coup je vais juste passer de la crème, tout simplement parce que les bobos, la peau est fermée, c'est pas vif, donc il n'y a pas de risque d'infection ou quoi que ce soit. On va juste mettre de la crème pour bien que ça cicatrise. Enfin, c'est surtout pour pas que ça tire la peau, justement quand le poil se ferme et tout avec la chaleur. En plus c'est sur les articulations, enfin ça évite quoi. Ça permet au poil de bien pousser, que la peau soit belle. Comme vous, quand vous avez un bobo, que ça cicatrise bien et que ça vous fasse pas mal en tirant dessus quoi. Petit coup de brosse dans ces petits crins. Bon il a pas grand chose mais bon c'est histoire de... Bon, j'aimerais bien que sa crinière elle se soit mise du même côté, mais comme vous le voyez, sur toute cette partie, elle est comme sapristi, et puis de l'autre partie, elle se barre exactement comme sapristi avant qu'on lui réussisse à lui mettre du même côté. Mais bon, c'est comme ça, avec ces petits crins qui recommencent à ressembler à quelque chose là. Et au pied. Donc le plus important, je trouve, quand on apprend un cheval à donner ses pieds, c'est surtout le bon timing pour trouver le bon moment, au moment où il faut récompenser quand il donne, quand il fait bien. Parce que bon, c'est pas vraiment naturel pour eux de donner les pieds quoi. Donc on va faire ça. Donc moi, il faut savoir que je lui prends depuis qu'il est tout petit. Donc les antérieurs, il n'a pas de mal. Donc vous voyez, là, je retire un peu la crasse. On peut le faire hein, sur les poulains, il n'y a pas de souci. C'est comme des chevaux normaux, on va dire. Il n'y a rien qui change. Bon, tant que vous lui faites pas mal à la fourchette, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Vous pouvez lui prendre les pieds et lui nettoyer. Hein. Bon, moi il perd un peu l'équilibre, mais c'est aussi parce qu'il n'est pas tenu. Et c'est pas forcément évident pour lui de tenir en place, il a toujours tendance à avoir envie de bouger et tout. Je peux pas lui mettre le licol parce que si jamais il se barre avec la longe, même si on est dans la carrière, ça risque un accident donc c'est pas la peine. Et je suis toute seule donc je peux pas me faire aider non plus avec quelqu'un qui le tient, hein, donc bon voilà. Mais franchement il est super cool, il bouge pas trop. Là il a un peu bougé parce qu'il a voulu aller fouiner dans le seau s'il y avait encore des granulés. Mais franchement ça va, j'ai pas à me plaindre. Donne ton pied. Oui c'est ça. Donc les postérieurs c'est toujours un peu plus chiant je trouve. Mais ça va. Donne.
Voilà, ça c'est bien. Très bien. Voilà, ça c'est bien. Très bien. Donc là pareil, une fois qu'il a bien fait, bah, on caresse pour bien qu'il comprenne que c'est ça qu'on veut. Parce que c'est pas évident forcément pour eux de comprendre qu'on veut leur prendre les pieds et les nettoyer. Hein. Voilà. Oh, petit bébé. Bon, on va passer à mettre le licol parce qu'on va aller faire une mini balade. On va aller jusqu'à la rivière. Donc je vais juste lui mettre le licol sans la longe parce qu'après je vais aller mettre celui de Sapristi. Donc pour éviter que la longe traîne, comme je suis toute seule, c'est pas forcément évident. Donc moi je lui mets le licol depuis qu'il est tout bébé, hein, depuis qu'il a 2 jours. Donc au début j'ai commencé par lui mettre que dans le box. Ah mais tu mets pas Timmy là. Au début j'ai commencé à lui mettre que dans le box, donc celui-là il commence à lui aller un peu petit. Oh ça grotte. Oh oui. Oh Lulu. Donc moi au début j'ai commencé. T'es en train de défaire mes lacets? Non mais voilà, il a défait mes lacets, il est content. Au début j'ai commencé à lui mettre uniquement dans le box pour qu'il s'habitue à l'avoir sur le nez. Et ensuite bah, il a commencé à marcher avec en main. Oh ça gratte. Il est dans les gratouilles. Là bah, ça va être les dernières fois que je lui mets ce licol parce qu'il commence à être trop petit pour lui. Ouais. Donc on va changer. On va prendre celui offert par Elise. Un loulou, enfin même s'il y a encore un peu de la marge là, pour le mettre c'est pas pratique. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire une mini balade. Je vais pas la filmer, je vais juste filmer des petites images avec mon téléphone parce que avec les 2 chevaux comme je suis toute seule, plus l'appareil photo, j'ai pas envie de dégommer la caméra. Tu meurs pas. Donc voilà. On y va? On va aller mettre le licol à maman. C'est qui le plus beau? C'est moi. C'est moi avec mon licol. Bon bah voilà, le petit chat est arrivé à l'arrière. Avec maman. Et il regarde. Bon, on n'est pas allé très loin, hein, c'est juste à côté de mon champ. Et puis surtout qu'il n'y a pas de voiture, c'est une propriété privée, donc c'est cool. Donc voilà, le petit bonhomme à la rivière. On va aller s'approcher tout doucement après, au fur et à mesure. Là, on est dans le champ du proprio. Donc voilà. Il y a plein d'herbes là. Hein. Ah oui, c'est grave bien. C'est beau la rivière, hein, mon chat. Oui. Oh bah Sapristi, t'es pas obligé de tout ce juste à côté de nous. Très inspirée là, Sapristi. Ah, mon Dieu, la main elle est soufflée.
Bon, on s'en retourne? Bon, vous m'excusez pour la qualité dégueu parce que c'est mon téléphone, mais bon, je vais pas filmer avec ma caméra qui coûte littéralement un demi-salaire. Donc voilà, ça marche, ça marche. Et là, on revient tranquillou avec la Mother devant, au pré. Ta ta ta, nanana, non, t'es da ta ta, non. Ah bah non. La Mother, elle est partie devant là. Quand t'as reconnu le bruit du sac à bonbons. Alors dans le titre je vous parlais d'une petite réception un peu particulière, donc je vais vous montrer ça et tada! Donc en fait qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le carnet de Mistral gagnant. Alors il faut savoir que moi je l'ai inscrit à l'Anglo-European Studbook. Alors il faut savoir que c'est des démarches un peu particulières, tout simplement pas parce que c'est des démarches qui se font pas en France. Donc moi j'ai envoyé tous les papiers aux Pays-Bas, même si le Studbook de base il est basé en Angleterre, parce que comme vous pouvez le voir, United Kingdom c'est pas les Pays-Bas. Mais bref, le bureau qui s'est occupé des papiers Mistral gagnants est situé aux Pays-Bas. Donc je me disais, est-ce que ça vous intéresserait de faire que je vous fasse une petite vidéo, notamment pour, pas forcément qui s'adresse trop à la chaîne, mais qui s'adresse vraiment aux gens qui ont envie d'inscrire leur poulain à l'AES pour X ou Y raison. Et puis même pour vous, si ça vous intéresse, pour votre culture générale, ou même si un jour ça vous arrive de faire naître un poulain, si jamais ça vous intéresse. Comme c'est un peu particulier, dites-moi en commentaire. Moi ça me ferait plaisir de faire ce genre de vidéo, ça me dérange pas du tout, même si je travaille pas pour eux et que... je les connais pas hein, plus que ça, mais si ça peut aider des gens, voilà. Donc comment ça s'est passé moi pour moi, je vais juste vous dire comment j'ai fait éditer le carnet hein, parce qu'il y a la procédure entière et pas que ça en fait. Je sais pas si je vais y arriver à finir cette vidéo. Donc moi je vais vous dire juste comment ça s'est passé, du coup très rapidement, ce sera pas la procédure complète mais c'était juste pour avoir les papiers. Donc Mistral gagnant a été pucé le 22 juillet, je vais ressortir les dates parce que j'ai pas tout noté dans ma tête. Donc Mistral gagnant a été pucé et identifié par le vétérinaire qui est venu à la maison le 22 juillet, donc un mercredi. Donc il a rempli le signalement du poulain. Donc le signalement du poulain c'est quand vous notez les marquages blancs, les épis et tout, voilà, les balsanes, tout ça. Donc le soir même, je suis allée à la poste envoyer le dossier donc aux Pays-Bas à l'AES. Ils ont reçu le dossier une semaine après, donc le 29 juillet. Et Mistral gagnant a été inscrit dans la base de données de leur Studbook parce que je pouvais le suivre sur internet le 30 ou le 31 juillet, quelque chose comme ça. C'était juste avant que je sois en vacances. Donc voilà, donc ça c'était good. Et ensuite la semaine après, donc c'était le 5 août. J'ai reçu la facture par courrier tout simplement. Je pensais qu'il l'envoyait par mail mais il me l'a envoyé par courrier. Donc j'ai réglé la somme de 84 € TTC. Donc il faut savoir que les 84 € TTC ça englobe ceci, donc l'édition du passeport plus l'inscription au CIR. Donc là le CIR c'est la base de données française à l'IFCE en gros. Et il faut savoir que c'est eux qui s'occupent de transmettre les papiers, l'existence du cheval en gros, j'ai envie de dire, je sais pas comment m'exprimer mais voilà, à l'IFCE pour que l'IFCE ensuite eux le rentrent dans leur base de données à eux. Donc voilà, c'est eux qui le font, vous n'avez rien à faire, c'est eux qui s'occupent de tout. Du coup là on est le 12 et j'ai reçu les papiers aujourd'hui, donc une semaine après avoir reçu la facture. Donc je l'ai payé tout de suite, moi j'avais vous pouvez payer par PayPal ou faire un virement bancaire. Donc moi j'avais enregistré le bénéficiaire sur la banque déjà, mais au final je vais faire un virement PayPal, ça va beaucoup plus vite. Du coup voilà, j'ai reçu les papiers genre une semaine après en lettres prioritaires avec le passeport. Et je vais vous montrer tout ça du coup un petit peu parce que je trouve ça intéressant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de chaînes qui aient traité ce sujet là, donc on va voir un peu le passeport comment il est fait.
Donc la première page, donc c'est une pochette hein, bien sûr, avec le devant plastifié, et vous avez une première page avec une encoche vide là, hop, comme vous pouvez le voir, pour qu'on puisse voir le nom du cheval et les papiers. Donc là en dessous j'ai caché parce que j'ai pas forcément envie qu'on le voit, c'est l'UELN, donc c'est l'Equine, le numéro UELN c'est Universal Equine Life Number, donc c'est un numéro à 15 chiffres je crois. Donc c'est un numéro qui est donné au cheval, c'est un numéro unique qui permet de l'identifier à travers le monde. Et on a également le numéro de puce ici et un QR code qui vous permet de scanner pour retrouver les papiers du cheval. Donc voilà, et là on a du coup le père, donc qui est classique Bois Margaux. Donc là quand on ouvre, on peut voir la texture, je sais, ça va pas vraiment bien voir à la vidéo, mais le papier est bien texturé, il est vraiment beau, bien fait et tout. Donc on peut voir que le studbook fait partie de la WBFSH, qui est l'association mondiale des chevaux, enfin des studbooks de chevaux de sport en gros. Donc voilà, on peut voir United Kingdom, là les pays anglo-européens studbook. J'ai caché parce que j'avais pas envie qu'on voit les infos, hein, voilà, mais le prenez pas mal. Donc on a la date de naissance en anglais, le sexe. La date d'édition du passeport, donc moi vous pouvez voir il a été édité du coup le 29 comme je vous le disais. Ah bah du coup il a été édité plus tôt que je pensais, vous voyez, je vous ai dit le 30 ou le 31, ça a été fait juste un peu avant. Donc ici on a le petit drapeau qui brille, on dirait du papier de banque, c'est vraiment très chouette hein. Moi je le trouve vraiment de très bonne qualité. Et là c'est plastifié. Donc ici ensuite on a le signalement du poulain. Donc ici vous avez le signalement, le sexe, le pays de naissance, la date de naissance. Après on a des pages qui concernent la vaccination, etc. Blablabla. Je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer que le principal, que ce qui est important. Donc ici on a le certificat d'origine, donc le nom, la race, les parents, le lieu de naissance que je vous cache parce que j'ai pas forcément envie que vous voyez où j'habite. Voilà. Et n'appelez pas le téléphone parce que c'est le téléphone de l'Anglo-European Studbook, hein, voilà. Et là donc on retrouve le pédigré en entier, sapristi, je peux pas mettre sa mère malheureusement parce qu'il fallait un contrôle ADN sinon, et j'avais pas envie de repayer, ça servait à rien. Bon, il y a des pages que j'ai pas passées tout simplement parce que c'est juste les trucs de vaccination, donc on s'en moque un peu. Mais voilà, je voulais vous montrer ce dernier document, donc c'est le certificat d'origine, pareil. Le pédigré, voilà, cherchez le nom. Donc voilà, avec les origines des parents, même si sapristi, il manque toute cette branche là, du coup, vu qu'on connaît sa mère mais pas son père. Donc ça, ce document là, le verso, ça fait office de carte de propriétaire, je crois, pour, si j'ai bien compris, pour le studbook AES. Donc voilà, mais bon, j'aurai une carte de propriétaire de l'IFCE par contre. Donc voilà, du coup ça y est, mon petit poupou rentre dans la cour des grands, on va dire. Il a son propre carnet maintenant, ça y est, il a été identifié, pucé et tout, donc tout est fait, c'est good. Inscrit au studbook, maintenant j'ai plus qu'à attendre la carte de propriétaire de l'IFCE, mais ça, à mon avis, connaissant les services français, on va pouvoir attendre longtemps. Donc voilà, il sera visible bientôt sur l'IFCE, je pense d'ici quelques mois. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!